Avez-vous déjà éprouvé cette sensation diffuse que, face au flot ininterrompu d'informations et de théories qui s'entrechoquent sur les réseaux, certains avertissements spirituels exigent une écoute radicalement différente? Le père Petar Lubick, ce prêtre qui chemine depuis des décennies aux côtés des voyants de Medjugorje, porte une parole d'une solennité absolue qui ébranle aujourd'hui les certitudes de nombreux croyants. Ces récentes déclarations intimes évoquent une réalité saisissante. 3 grandes cités de notre monde contemporain auraient été directement marquées par la Vierge Marie pour devenir les théâtres d'un signe visible et spectaculaire. Ce ne sont pas des spéculations nées pour susciter une curiosité passagère, mais un ultime appel maternel destiné à transformer en profondeur nos choix de vie et la manière dont nous envisageons l'avenir immédiat. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces mystères sacrés qui pourraient vraiment vous surprendre. Selon les cercles de prière liés à ces révélations, le choix de ces 3 métropoles n'est pas le fruit du hasard. Chacune d'elles a été désignée pour la charge symbolique qu'elle incarne face aux dérives de la modernité. La première ville identifiée représente le sommet de l'orgueil humain et de la superbe intellectuelle. Il s'agit d'une métropole historique universellement admirée pour la splendeur de sa culture et de son architecture chrétienne, mais qui s'est progressivement vidée de sa substance spirituelle. Le Christ lui-même nous met en garde dans l'Évangile selon saint Luc face à l'illusion de l'autosuffisance. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Comment cette ancienne référence de la chrétienté occidentale s'est-elle laissée séduire? Et quelle est la nature du réveil qui s'y prépare? Cette métropole prestigieuse, qui a vu tant de saints arpenter ses rues et qui a érigé des monuments séculaires à la gloire de Dieu, s'est laissée séduire par l'illusion du moment présent, remplaçant l'adoration par le spectacle et la révérence par l'irrévérence. Ce glissement s'est opéré avec une effroyable naturalité, comme si l'abandon des racines chrétiennes était le synonyme d'une évolution alors qu'il s'agit d'un déclin. Les récits prophétiques indiquent que cette cité sera le théâtre de l'un des tout premiers signes visibles, non pas comme une punition aveugle, mais comme le cri d'alarme d'une mère. La reine de la paix ne cherche pas la destruction. Elle veut provoquer un réveil des consciences avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui se prépare n'est pas un châtiment arbitraire, mais la conséquence logique de décennies d'éloignement. La seconde ville marquée par la Vierge Marie présente un tout autre visage. Elle n'est pas le symbole d'une tradition chrétienne oubliée, mais le cœur battant du pouvoir économique mondial et du matérialisme triomphant. C'est une cité où la valeur d'une existence se mesure exclusivement à l'aune des possessions matérielles, où les gratte-ciels défient le ciel tandis que les âmes demeurent prisonnières du sol. Dans cette ruche humaine où l'efficacité et la productivité dictent chaque seconde, les cœurs sont épuisés et habités par une angoisse profonde qu'aucun succès financier ne parvient à apaiser. Notre-Dame pose sur cette ville un regard empreint de larmes car elle n'y voit pas des chiffres ou des gratte-ciel, mais des enfants égarés qui tentent de rassasier leur faim spirituelle avec des biens éphémères. L'Écriture sainte, dans le livre des Proverbes, nous rappelle cette vérité éternelle. Les trésors de la méchanceté ne profitent rien, mais la justice délivre de la mort. Proverbe 10h2. Le signe qui frappera cette capitale financière viendra briser cette illusion d'autosuffisance, obligeant ses habitants à réaliser que toute la technologie et l'or du monde sont incapables de protéger l'âme humaine contre ce que seule la grâce de Dieu peut contenir. En orientant les regards vers la croix plutôt que vers les coffres, ce signe invite à une profonde conversion. Alors que ces 2 premières cités incarnent l'orgueil et l'argent, quelle est la spécificité de la 3e ville et en quoi son traitement par la sécularisation accélérée annonce-t-il un ébranlement général? La 3e cité est sans doute la plus symbolique de toutes. Elle porte en elle une histoire de foi autrefois rayonnante, mais elle a subi au cours des dernières décennies ce que les analystes décrivent comme un processus de sécularisation accéléré. Cette ville, qui fut un phare de la chrétienté, s'oriente désormais vers des choix radicalement opposés aux valeurs fondamentales qui ont présidé à sa fondation. Ces temples anciens ont été transformés en musées, ces grandes fêtes traditionnelles ont été réduites à des événements touristiques, et le sacré s'est trouvé entièrement absorbé par l'industrie du divertissement. Selon les détails partagés dans les cercles de prière du Père Petar, cette ville recevra un signe d'une clarté si absolue qu'aucune explication rationnelle ne pourra lui être opposée. Bien que le prêtre garde confidentiels les noms exacts de ces localités en attendant l'ouverture officielle des 10 secrets de Medjugorje, la direction indiquée demeure limpide pour quiconque étudie ces avertissements avec un cœur attentif. C'est ici que réside la nature profonde de la foi. La décision de se préparer activement et de faire confiance au ciel, même lorsque la tempête semble encore lointaine et que le monde tourne ses prophéties en dérision.
L'histoire sainte nous rappelle infailliblement la figure de Noé, qui bâtit l'arche sous les railleries de ses contemporains jusqu'au jour où les vannes du ciel s'ouvrirent. Le livre du prophète Amos confirme cette pédagogie divine, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, Amos 3h7. Le Père Petard a souligné à plusieurs reprises qu'au moment d'annoncer les secrets, il devra faire preuve d'un immense courage. Ce premier avertissement prophétique se manifestera sous la forme d'un événement visible et localisé qui obligera l'humanité à s'arrêter pour observer. Dès lors, les secrets s'enchaîneront à la manière de pièces de domino. Attendre ce premier signal pour entamer un chemin de conversion constitue une grave erreur, car le cœur endurci par des années d'indifférence peinera grandement à s'ouvrir dans l'urgence d'un temps qui semblera soudainement s'accélérer. Comment ce dispositif spirituel doit-il transformer nos vies dès à présent? Quelle est l'arme fondamentale recommandée par la Vierge pour abriter les familles? Cet avertissement n'est pas transmis pour paralyser les cœurs par la peur, mais pour provoquer un réveil salutaire et nous inciter à examiner nos vies avec une honnêteté absolue. À travers toutes ces apparitions reconnues au fil des siècles, la Reine du Ciel délivre une consigne identique. Revenir à Dieu par la prière fervente avant que les portes de la miséricorde ne s'effacent. Face à cette urgence, le Père Petard Lubick insiste sur une directive essentielle pour notre temps, le retour immédiat à la prière en famille au sein des foyers. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Lorsqu'une famille s'unit dans l'oraison, elle dresse un rempart spirituel inviolable autour de ses membres, protégeant les siens contre les forces de la division et de l'indifférence. Si la foi s'est refroidie chez vos proches, n'hésitez pas à agenouiller seul pour intercéder en leur faveur. La grâce divine s'est touchée les cœurs au moment voulu. Le psalmiste nous rappelle cette sécurité inaltérable dans les Saintes Écritures. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » L'arme absolue de cette préservation reste la récitation quotidienne du Saint-Rosaire, ce lien indéfectible qui unit l'âme humaine au cœur immaculé de Marie. Quels sont les miracles historiques liés à cette prière et comment les sacrements viennent-ils sceller notre préparation? La puissance du Saint-Rosaire à travers l'histoire de l'Église confirme son rôle de bouclier dans les moments de crise majeure. Lors de la célèbre bataille de Lépante au XVIe siècle, la récitation fervente demandée par le pape a infléchi le cours des événements d'une manière totalement inattendue. Plus proche de notre époque, l'épisode extraordinaire de Hiroshima, où un groupe de prêtres Jésus fidèles à la prière quotidienne du chapelet a survécu à la bombe atomique sans souffrir des radiations, démontre que la protection divine transcende les lois matérielles. Chaque Ave Maria n'est pas une simple formule répétitive, mais une arme spirituelle et un bouclier qui se lève sur votre vie. En complément de cette dévotion, le Père Petard insiste vigoureusement sur l'importance cruciale de la vie sacramentelle pour demeurer en état de grâce. Le sacrement de la réconciliation est le lieu de la guérison profonde, là où les chaînes du péché se brisent, quelle que soit la gravité des fautes passées. La miséricorde divine dépasse infiniment toutes les misères humaines et attend simplement une démarche d'humilité pour restaurer l'âme. L'Évangile, selon saint Jean, nous rappelle ses promesses de renouveau. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cette purification intérieure trouve son accomplissement dans la réception fréquente de la Sainte Eucharistie, véritable nourriture spirituelle qui fortifie l'âme face aux tribulations. Le jeûne régulier, demandé par la Vierge Marie le mercredi et le vendredi, vient compléter cette discipline en libérant l'esprit de l'emprise des instincts matériels pour le tourner vers l'essentiel. En combinant la prière, les sacrements et la lecture quotidienne de la parole de Dieu, le chrétien se prépare activement, non pas dans l'angoisse, mais dans une paix durable. Comment cette préparation concrète transforme-t-elle notre regard sur les événements à venir et quelle promesse d'espérance la Reine de la paix maintient-elle au-dessus de ses enfants? Cette préparation méthodique et cet enracinement dans la vie de l'Église transforment radicalement notre regard sur les temps qui s'annoncent. Le Père Petard rappelle avec constance que la peur et la paralysie proviennent des forces de l'égarement, tandis que la vigilance chrétienne engendre une sérénité invincible fondée sur la confiance en la divine providence. À Medjugorje, la Vierge Marie insiste depuis plus de 40 ans sur le fait que ce temps qui nous est accordé est un temps de grâce exceptionnelle, où les vannes de la miséricorde divine sont ouvertes de père en père pour accueillir les cœurs repentis. Le discernement le plus élémentaire nous invite simplement à ne pas dilapider ces instants précieux dans l'indifférence. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Lorsque le Père Petard disposera de ces 3 jours seulement pour dévoiler au monde la réalisation imminente de chaque secret confié à la voyante Myriana, l'agitation extérieure ou la recherche de réponses de dernière minute sur les réseaux seront vaines.
La véritable art de protection aura déjà été bâtie en silence, au cœur de chaque foyer, par l'obéissance quotidienne, le jeûne et la prière. Le Christ lui-même a scellé cette exigence de préparation intérieure dans l'Évangile selon saint Matthieu. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. En accueillant dès aujourd'hui ce message comme un appel personnel et direct, vous transformez l'inquiétude du monde en une espérance surnaturelle. Quelle certitude éclatante attend l'Église au terme de cette purification? Et comment le triomphe final de l'amour divin s'imposera-t-il à l'histoire? Au terme de cette purification nécessaire, l'Église et l'humanité ne déboucheront pas sur le néant ou la destruction, mais sur l'éclatante manifestation du triomphe final de l'amour divin. Les avertissements et les signes marquants qui toucheront ces trois cités n'auront été que les instruments de la miséricorde céleste pour ramener les enfants égarés vers le cœur de leur Père. Le Christ a scellé ses promesses invincibles dans le livre de l'Apocalypse. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Chaque prière sincère, chaque rosaire médité en famille et chaque retour au sacrement aura contribué à hâter ce renouveau spirituel tant attendu par la terre entière. Le Père Petard porte ce message non pas comme un fardeau de terreur, mais comme un flambeau d'espérance inaltérable. Recevoir et comprendre ces instructions aujourd'hui est une grâce insigne qu'il convient désormais de partager sans tarder avec vos proches et vos familles, afin que personne ne reste vulnérable ou indifférent à l'appel du ciel. En faisant le choix de l'obéissance et de la confiance dès cet instant, vous inscrivez une ligne de lumière dans l'histoire de votre âme et vous dressez un rempart de paix au milieu de la tempête. Alors que nous concluons sur cette certitude du triomphe final du Christ, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.